Recoucou, je suis de nouveau là pour les deux derniers lives de la soirée et de la saison aussi. Hop, c'est parti pour le Mexique. Mexique, sympa aussi comme petit circuit. Hop, un bon petit pilotage. Hop. Et voilà. Oula. C'est du très beau travail. Bien joué, tu as été fantastique. Maintenant que les qualifications sont terminées, revoyons qui sont les trois premiers du jour. Le prodige, Verstappen et Charles Leclerc. Les qualifications s'achèvent et il ne nous reste plus qu'à attendre la Oula. course. Rendez-vous demain Ah mais Stroll en il s'est direct pour troué. ce Grand Prix en intégralité. Il s'est troué le petit Stroll. Hop. Vas-y, moi je t'explique. En gros, tu sais, je pense que là, la note qui est tombée, c'est la note qui est. Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie. On s'est donné les meilleures chances pour la course. L'heure du Grand Prix du Mexique a sonné. Cette course a offert à Honda sa toute première victoire en 1965 grâce à l'Américain Richie Ginter qui remporta l'épreuve en s'élançant de la 3e place sur la grille.
Mais qu'en est-il des monoplaces roulant avec un moteur Honda aujourd'hui? Red Bull a connu de bons résultats ici ces dernières saisons, mais pourront-ils poursuivre sur leur lancée aujourd'hui? L'autodromo Hermanos Rodriguez, c'est 4 km 2 qui permettent aux pilotes d'exploiter à fond leur machine en atteignant des vitesses supérieures à 350 km/h avec de nombreuses possibilités de dépassement. Le tracé est composé de 17 virages, dont 10 tournent à droite et 7 à gauche. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage? Il ne suffit pas d'être le plus rapide pour gagner une course, Julien. Il faut une intelligence de course suffisamment élevée pour savoir qu'une course ne se gagne pas en un tour. Il faut donc toujours être prêt à freiner tôt et à laisser de la place aux pilotes autour de vous. Tenter de freiner le plus tard possible avec une demi-douzaine de voitures autour de vous peut payer de temps à autre, mais c'est aussi le meilleur moyen de perdre son aileron avant. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Le prodige part en pole position, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Regardons maintenant le reste de la grille. Leclerc, Norris,